tohu vabohu. Il n'y a pas de... On ne recherche pas la vérité. Mais le monde tohu vabohu, on cherche l'intérêt. C'est l'intérêt, c'est le monde de l'intérêt. Du plaisir. Et la fête de Hanouka, c'est une fête de lumière. C'est-à-dire qu'il faut rechercher la vraie lumière. La vraie lumière. Essayer d'agir par idéal. Mais on peut rechercher la lumière de Hanouka, elle est là pour nous éclairer, parce qu'il faut rechercher la lumière, il faut rechercher où est-ce qu'elle est la lumière, où est la vraie lumière. Voilà. Il y a la lumière du jour, et aujourd'hui on a inventé plein de lumière blanche, lumière jaune, lumière chaude, lumière froide, plein de lumières. Mais la vraie lumière, c'est la lumière de la vérité. Chercher ce qui est authentique, ce qui est véridique, ce qui est les vraies valeurs. Et pour cela, il faut beaucoup de réflexion, beaucoup d'honnêteté, de droiture. Alors, nous allumons la lumière de Hanouka, principalement à l'intérieur, mais on a l'habitude d'allumer à l'extérieur. Vers l'extérieur, il faut d'abord se construire soi-même, être une vraie lumière, et après se placer vers l'extérieur pour diffuser la lumière, comme fait notre ami Léo, essaye de projeter la lumière de l'extérieur. Alors, je lui souhaite une bonne continuation, une bonne réussite dans son projet. Voilà. Je voulais apporter mon soutien moral. Merci d'être passé, c'est sympathique. Un plaisir de partager. Voilà, il faut diffuser la lumière, il faut rechercher la lumière, il faut chercher le émet. C'est un peu ce qu'on fait. Donc, j'avais parlé de beignet à l'huile, essence de la vie. Donc, je ne pourrais pas vous donner le sens de la vie si on ne mange pas de beignet. Donc, on va commencer à manger un peu de beignet. On va symboliquement allumer les lumières. Si je regarde le monde, aussi bien au niveau astrophysique qu'au niveau spirituel qu'au niveau biblique, le monde est créé par la lumière, puisque c'est la première notion, la première création qu'il y a dans le monde. D'accord ? Ça commence par la lumière. Et c'est de cette lumière qu'il va y avoir une forme de réduction de la lumière progressive pour arriver à notre monde physique. D'accord ? Donc on peut dire lumière, matière, et puis cette matière progressivement doit retrouver sa nature qui est lumineuse. De la même façon, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la vidéo, l'homme, au niveau du premier homme, dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, il est créé avec un habit de lumière. Et lorsqu'il passe par la dualité, par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on dit qu'il s'habille de peau. Donc le terme, c'est pas marqué de peau vraiment, c'est cotonnette or. Et le mot or veut dire la peau. Donc il y a une forme d'incarnation de l'humain après la sortie du Gan Eden. Il y a une forme d'incarnation qui vient dans ce monde, qui se matérialise, on va dire. Il devient corporel. D'accord ? Donc nous sommes, nous aujourd'hui, corporels, donc mortels. C'est notre peau. D'accord ? Mais en même temps, on sait que notre origine, elle est lumière. Donc on est dans cette dualité lumière-matière. Alors la question est de savoir qui je suis, qu'est-ce que je suis. Est-ce que je suis ce corps, cette matière, ou est-ce qu'en moi, au niveau de mon identité, il y a quelque chose que je ne peux ne pas percevoir, parce que quelque part on ne voit pas la lumière, sauf si quelqu'un, Moïse quand il est sorti du Sinaï, il avait les cornes comme ça qui brillaient, quoi. Mais c'est rare de voir des gens avec des lumières comme des lampes, quoi, je veux dire. Hein. Mais il faut en même temps savoir que cette lumière existe en nous, elle est cachée. Donc toute la problématique, et bon là je ne l'ai pas montré parce que ça risquait un peu long, mais je vous propose de regarder un peu la vidéo. On voit que la notion de guérison, tu vois, Refoua, c'est retrouver la lumière, c'est P-or, c'est retrouver la lumière qui est à l'intérieur de nous. Et toute thérapie est disons, un éclaircissement de quelque chose qui est sombre. D'accord ? On passe du ténèbre à la lumière. Une thérapie, c'est prendre la parole pour éclairer quelque chose.
D'accord? Donc on va chercher dans l'inconscient, on va chercher dans des non-dits, on va chercher de toute façon, il y a toujours quelque chose dans la thérapie qui est en rapport avec le mot or, lumière. C'est un petit peu ce que j'ai voulu montrer tout à l'heure. Alors maintenant, j'étais un matin comme ça chez moi, et puis je pensais au beignet, et puis je disais que j'avais une forme de révélation lumineuse, parce que faire un lien entre la nourriture, et aujourd'hui c'est le beignet, la nourriture et le spirituel. D'accord? Alors, et faire un lien avec ce qu'on est vraiment. Donc, alors, la nourriture, c'est simple. C'est-à-dire, je ne peux pas vivre si je ne mange pas. On se lève le matin, on prend un petit déjeuner. On a une horloge, et cette horloge, elle est biologique, elle est organisée avec un rythme du temps, mais qui est organisé lui-même par rapport au rythme du manger. Si vous allez en vacances, vous allez voir que le matin, on va se retrouver pour le petit déjeuner. Après, attention, c'est l'heure de midi, parce que sinon le snack il ferme. Donc on va manger à midi. Après, attention, c'est l'heure du repas et on va manger le soir. Donc on est quand même... Ah, et si je ne mange pas, je ne peux même pas penser qu'à un moment donné, j'ai besoin de nourriture d'une façon naturelle. Alors pourquoi toutes les fêtes sont aussi autour de la nourriture? Donc ça, c'est quelque chose je ne sais pas si c'est exceptionnel, si on ne retrouve pas ça dans toutes les traditions, mais ce qu'on voit, si tu veux, quand je regarde la fête de Shavuot, il y a un truc, on va prendre des gâteaux lactés, c'est-à-dire du lait, quoi. Pourquoi? Parce que le Shavuot, c'est la naissance, on prend du lait, tu vois. À Rosh Hashanah, on va prendre des pommes avec du miel pour avoir une bonne année, et après on va manger des grenades pour avoir des multiplications de nos mitzvot, et on va faire tout un rituel autour de la nourriture. À Pâques, qu'est-ce qu'on mange? On ne mange pas de pain, donc encore la nourriture, et puis on va manger des galettes, etc. Donc on a quand même un rituel qui tourne autour de la nourriture. Évidemment, chacun de ces aliments porte un sens par rapport à la fête elle-même. Alors, il est évident que nous sommes, et ça c'est pas moi qui le dis, nous sommes quelque part construits par ce qu'on mange. On est ce qu'on mange. Si je mange mal, il se passe au niveau de mon corps physique quelque chose qui se déforme. Mais la nourriture, c'est pas simplement une nourriture matérielle, c'est aussi une nourriture spirituelle, une nourriture intellectuelle. C'est-à-dire, mon être humain, mon être, a besoin de se nourrir au niveau de mon corps, il a besoin également de se nourrir au niveau de mon intellect, et il a également besoin de se nourrir au niveau de mon esprit. Et toute la question est de savoir qu'est-ce qu'est la bonne nourriture. Qu'est-ce qu'est la bonne nourriture pour mon corps? Qu'est-ce que la bonne nourriture pour mon intellect, et qu'est-ce que la bonne nourriture pour mon esprit? Quelle est la nourriture de l'âme, quelque part? D'accord? Et ça, c'est pas évident. Et je disais d'ailleurs en plaisantant, c'est pas vraiment une plaisanterie d'ailleurs, mais bon, je l'ai dit comme ça dans mon écriture, que si tu écoutes ton corps, tu peux manger autant que tu veux, tout ce que tu veux, sans exception, sans limite, et tu vas maigrir si tu es gros, et tu vas grossir si tu es maigre. C'est pas ce qu'on nous dit en diététique. Mais non, si tu fais un régime, pour faire attention à ton corps, c'est sûr que tu vas grossir si tu es gros, et c'est sûr que tu vas encore maigrir si tu es maigre. Donc les régimes, c'est certainement pas bon pour le corps. D'accord? Alors mais ça veut dire, c'est quoi manger selon l'écoute de son corps? C'est ça la difficulté. C'est qu'on ne mange pas à l'écoute de notre corps. On mange avec nos yeux, on mange avec notre tête. Ce qui fait qu'on va donner à notre corps quelque chose qui est basé sur d'autres besoins qui ne sont pas les besoins naturels du corps. Donc toute la question, c'est de retrouver l'équilibre entre justement le corps et l'esprit. C'est un petit peu cet enjeu que je me propose à faire avec vous.